Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour cette guidance du mois de mai pour vous les scorpions. Alors ce mois de mai, au niveau général, universel, va être un mois à vibration 4, donc qui représente le travail, la construction. Ça demande aussi, par ces vibrations, pas mal d'efforts, de la rigueur, de l'organisation, de la discipline. On est tenace, hein. Si on a un projet, un objectif en vue, on s'y tient, on évite la paresse, on ne procrastine pas, on ne remet pas au lendemain, hein. Et on évite aussi tout ce qui est conflit durant cette période. Euh, alors le cadre, justement, il demande de la patience, il demande des efforts, ça demande du temps. Donc ça peut amener, vous sentez bloqué, ça peut amener des limitations, ça peut amener de la frustration, mais il faut quand même persévérer, hein. Ne pas vous décourager, hein. Par rapport pour d'autres, si vous avez justement commencé à construire, semer des graines auparavant, ça va être peut-être un mois où vous allez pouvoir changer de statut, où vous allez peut-être aboutir à ce que vous souhaitez, donc peut-être une récompense plutôt durant ce mois. Le travail que vous avez accompli auparavant peut vous amener justement à une renaissance, et puis un travail qui vous a permis aussi, ou qui va vous permettre de prendre conscience de ce qui est important pour vous maintenant dans votre vie, ce que vous voulez, ce que vous désirez vraiment au plus profond de vous. Alors, avant de commencer avec l'énergie extérieure, je reformule juste que cela reste des guidances intuitives générales, que cela ne pourra pas correspondre à tout le monde, donc faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui va résonner au fond de vous. Alors, cette énergie extérieure, il est bon de surfer dans cette même direction afin d'en obtenir tous ses bienfaits. Alors, pour les scorpions, l'énergie extérieure de ce mois de mai. Changement. Donc, c'est une énergie invisible qui vous guide, qui vous emmène vers le changement. C'est beaucoup d'énergie. Donc, pour aller vers ce changement, on vous invite à vous adapter, hein, bien évidemment, à la situation, mais aussi à utiliser vos énergies dans la direction de ce changement, de ne pas vous éparpiller, ne pas partir dans tous les sens, car vous allez pas aboutir à ce que vous souhaitez, non seulement, mais en plus vous allez vous fatiguer, vous allez vous épuiser. Donc on se focalise sur le changement, sur ce projet, hein, ce qui vous tient à cœur, en mettant vraiment, en priorisant, en s'organisant, en travaillant avec rigueur, en persévérant pour aller vers la construction de ce changement. Le 5, c'est le mois de mai aussi, hein. Alors en notre deck, on a épanouissement. Alors on voit que pour certains, cette énergie qui vous amène vers le changement, voilà, c'est le printemps, c'est le mois de mai, joli mois de mai. Eh bien, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, de vous construire, vraiment peut-être aussi pour certains d'avoir un épanouissement vraiment intérieur, hein. Voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre de tout simplement de vibrer vers quelque chose qui vous inspire vraiment. Alors pour cela aussi, on vous invite à faire preuve de persévérance, à prendre des initiatives. Pour commencer quelque chose de nouveau, il peut y avoir aussi une opportunité qui s'offre à vous. Malgré tout, continuez à faire preuve de dynamisme et d'optimisme pour aller vers ce changement. C'est chouette, hein. Allez, on va voir maintenant intérieurement ce que vous souhaitez ou ce qu'il est bon pour vous de travailler actuellement. Allez, intérieurement maintenant pour les scorpions.
voyager. Vous voyez, on est dans le mouvement, hein. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Alors intérieurement, effectivement, pour certains, vous avez envie de vous évader, vous avez envie de voyager, d'aller vers l'inconnu, de rencontrer d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres paysages. Il y a ce besoin de s'extérioriser, on va dire, peut-être aussi de s'oxygéner. Ça peut être aussi un voyage intérieur, hein. Si ce n'est pas le cas, vraiment pour d'autres, justement, on vous invite à voyager, alors que ce soit par la pensée, que ce soit vraiment de façon concrète, mais c'est vraiment, je dirais, d'élargir votre champ de vision. On a ce bateau là qui vogue sur l'eau, on a surtout cette couleur orangé et jaune, c'est le fait de vous ouvrir, de voyager, de découvrir de nouvelles contrées, de nouvelles cultures, va vous permettre aussi de vous épanouir, de vibrer, de retrouver de l'énergie. Donc là, on est dans le chakra, dans la couleur orange, deuxième chakra sacré et plexus solaire, hein. Donc c'est le fait de voyager va vous permettre de retrouver de l'énergie, de retrouver de la joie. Donc cultivez la joie, cultivez aussi la positivité. Vous pouvez porter du jaune, vous pouvez porter du orange qui va vous donner du peps, du courage, de la joie. Vous pouvez très bien aussi un vêtement, un bracelet, un paysage, un tableau qui va vous ramener de l'énergie, du peps. Mais voilà, vraiment intérieurement, il y a vraiment cette envie de découvrir, d'aller vers ce changement tout simplement. Vous avez envie de bouger, les scorpions. Alors en deux decks, on a ouvrir les yeux, hein, de regarder autour de soi. La magie est là tout autour de toi. Sortez de votre mental des pensées vraiment qui vous enferment, hein, d'où cette invitation à ouvrir votre champ de vision, à vous ouvrir au monde. Allez, on va aller voir plus en détail avec les clés du destin. Alors peut-être que pour certains un petit, peut-être, c'est vrai qu'il y a pas mal de ponts au mois de mai, hein, peut-être des petits week-ends, des petites vacances, des petits déplacements fort sympathiques, bucoliques durant ce mois de mai. Du moins, il y a pas mal de déplacements. Alors, nous avons inattendu, conflit, déjà vu, croiser des chemins, je fais un petit peu de place, intuition et impasse. Alors, il y a une situation actuellement qui est un petit peu compliquée, qui vous demande des efforts, du moins durant ce mois de mai, qui va vous demander des efforts, hein. Alors, inattendu, je pense qu'on a le conflit à côté, je pense qu'il y a quelque chose à laquelle vous ne vous y attendiez pas et qui va vous perturber. Alors c'est quelque chose apparemment qui c'est peut-être déjà une situation que vous avez peut-être déjà un petit peu vécue, ou alors peut-être que vous vous retrouvez à une situation un petit peu précédente, hein. Il y a quelque chose qui vient vous... alors, je ne sais pas si on peut dire réveiller, comme le stipule la carte, mais qui va vous inviter, je dirais plutôt, justement, à bouger, à opérer justement un changement d'une situation pour laquelle qui est assez conflictuelle, où il y a pas mal d'émotions, qui vous demandent quand même pas mal d'efforts, hein. Et là, on va vous inviter justement à utiliser votre force avec cette couleur rouge, à ne pas être justement dans le conflit, je dirais, mais plutôt à utiliser votre courage, de l'action, la détermination
pour pouvoir justement sortir d'une situation qui tourne peut-être en rond, hein. Et là, on vous dit justement de faire plutôt appel à votre intuition, plutôt avec le cœur, à lâcher prise, à ne pas être dans le contrôle, puisque sinon vous bloquez les énergies, hein. Vous avez le pouvoir de changer cette situation. Et n'oubliez pas que si c'est inattendu, il peut avoir deux côtés, hein, aussi bien le côté positif que négatif. Là, j'ai le conflit, c'est pour ça que je mettrai quand même quelque chose qui peut vous perturber. Que malgré tout, même dans chaque situation, même si elle est négative, il y a toujours un brin, une petite partie de positivité qui va vous permettre de comprendre, de grandir, de voir la vie ou la situation sous un angle différent. Alors, ça peut être aussi le fait que il y a un inattendu, quelque chose vraiment, une surprise de la vie, comme je dis, la vie est faite de plein de surprises, justement, qui va vous aider à opérer un changement, qui va vous aider, c'est comme si à relever vos manches, à vous battre justement pour sortir de cette situation et enfin de trouver des solutions avec la cliente. Avec l'évolution possible, nous avons la croisée des chemins et l'intuition. Justement, cet inattendu, le fait voilà, de rentrer plutôt pas dans le côté guerrier, mais dans la combativité pour trouver des solutions, va vous amener, vous allez arriver justement à la croisée des chemins. Il va falloir faire un choix. Et pour pouvoir faire ce choix, eh bien, il va falloir écouter votre intuition, voilà, vous recentrer à l'intérieur de vous, à sortir vos antennes, justement sur des opportunités, sur des messages à travers des discussions que des personnes peuvent vous transmettre, mais sans que vous vous en rendiez compte que ça soit un message. Donc vraiment, on écoute son intuition, on se connecte à son cœur, à cette petite voix intérieure. Donc vous pouvez méditer, bien évidemment. Tout simplement vous poser dans un lieu tranquille, dans un lieu où vous vous sentez bien, où vous pouvez vous ressourcer pour justement essayer de trouver ces solutions. C'est en méditant, en écoutant votre intuition que vous allez aussi pouvoir retrouver de la fluidité et que les choses vont pouvoir, que des solutions vont pouvoir émerger. Alors, en finalité ou le conseil, on a l'impasse. Effectivement, il va falloir, on vous dit, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. C'est-à-dire qu'il va falloir effectivement faire ce choix d'aller dans une autre direction pour pouvoir sortir de cette impasse. Pour pouvoir faire sauter ces briques et enfin aller vers de nouveaux horizons. Parce que vous avez peut-être tendance à voir la situation peut-être toujours de la même manière, on va dire, hein. Donc, essayez de prendre de la hauteur, du recul, du lâcher-prise. Oui, je sais, c'est facile à dire. Mais essayez justement d'avoir ce lâcher-prise pour essayer de trouver des solutions et sortir de cette impasse. Pourtant, en d'autres decks, j'ai la carte de l'abondance. Donc, il y a quelque chose qui va peut-être vous amener peut-être soit pour certains à sortir de votre zone de confort, à vous battre vraiment pour aller dans une nouvelle direction et sortir de cette situation qui vous semble bloquée. Il y a une dualité intérieure. On a voyé une dualité intérieure déjà avec ces deux visages et ces deux clés, ces deux bras. Pour moi, il y a une dualité intérieure. On a 2 dés, on a 2 bras, on a deux têtes, hein. Donc je pense qu'il y a un conflit intérieur ou extérieur, mais moi je verrais plutôt intérieur avec ces deux visages, et qui fait que vous êtes dans une impasse, alors qu'il y a tout à fait la possibilité, on a la carte de l'abondance, quel que soit le domaine, hein, ce n'est pas que dans le domaine financier, qui vous permettrait de retrouver justement épanouissement et apaisement, sérénité. Alors ça peut être une surprise de la vie
qui vous amène dans une direction dans laquelle vous ne pensiez pas du tout aller et qui vous sort de cette impasse. Hein. Et justement, le fait aussi de plus être dans le contrôle, dans le mental, d'écouter votre intuition, va vous permettre de sortir de cette impasse. Je vais quand même mettre une autre carte à côté d'impasse. Et puis après, de toute façon, on va compléter avec l'oracle des miroirs. Douceur. Et on vous invite à amener plus de douceur, d'écouter votre cœur, de vous apporter de l'amour, de vous envelopper comme du coton, vraiment de prendre soin de vous. Mais on dit avec cette carte que tu peux te détendre. Donc oui, il y a quand même des choses, il y a un changement qui arrive à vous, un changement de direction qui vous dit, malgré tout, reste zen. Détends-toi, des solutions arrivent. Vous voyez, en plus, on a la carte, on a la balance, donc quelque chose qui va vous ramener l'équilibre. Vous voyez, cette carte ouvre les yeux, m'a interpellée avec cette tête. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour de toi, regarde autour, la magie est là tout autour de toi. Donc justement, vos pensées, votre mental vous empêche de voir peut-être des opportunités ou tout simplement de trouver des solutions. D'où ce fameux lâcher prise. Alors, clairvoyance a sauté, donc il y a des solutions qui arrivent. Vous allez commencer à y voir plus clair. Écoutez aussi avec cette carte votre intuition. Allez, on va aller faire la coupe. Alors, on a la carte du retard et de la parole. Alors oui, alors il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication. Il y a des choses qui sont un petit peu retardées, vous sentez un petit peu bloqué apparemment. Hein. Alors, c'est peut-être pas encore le moment, mais justement, enfin, c'est facile à dire, détendez-vous. Les choses vont revenir à l'équilibre. Hein. On a pris du retard, il y a peut-être il y a de la communication qui va être peut-être un petit peu retardée ou bloquée. Hein. D'où ces imprévus peut-être. Hein. Ça peut peut-être venir au niveau de la... si vous êtes dans des démarches, vous attendez des réponses, enfin voilà, où il y a des choses, voilà, où il y a des échanges, de la communication, des dialogues, ça peut être un petit peu retardé. Hein. Tranquillité, cadeau, fécondité, enfant, distance, réunion. On en mettra d'autres après. Alors, il peut y avoir une opportunité, une main tendue qui peut se présenter à vous, qui va vous ramer, qui va vous amener plus de tranquillité, de sérénité, hein, qui va vous apaiser. Alors, il faut encore un petit peu de temps. Il y a un projet qui a besoin encore de maturité, il y a besoin encore aussi d'exprimer, de communiquer. Il y a des choses qui vont se mettre en place, hein, mais il faut encore un petit peu de temps. Alors, vous voyez, tout à l'heure, moi, je le voyais plutôt comme un inattendu, un petit peu, on va dire, soit conflictuel, soit qui vous amène à vous dépasser. Mais on voit que malgré tout, vous allez quand même retrouver une certaine sérénité. Et peut-être que justement, vous vous battez, vous allez peut-être utiliser votre jugement, détermination, votre force, pour justement
obtenir ce que vous souhaitez ou réussir à réussir à saisir une opportunité. Alors par contre, au niveau du mental, cette carte, c'est aussi la carte de la réflexion, de la patience. Hein. Mais la réflexion, donc je pense qu'effectivement, il y a une histoire de contrôle et d'arriver à lâcher ce mental. Alors, avec la croisée des chemins, alors ensuite, on a la carte de l'enfant et de la distance. Donc, dans l'évolution possible, concernant soit les enfants, soit ce fameux lâcher-prise, plutôt d'être dans le moment présent, eh bien, on vous invite à prendre du recul, de la distance, justement, comme je le disais auparavant, à voir les choses sous un angle différent. Alors, ça peut être aussi un changement de direction en lien avec les enfants. Peut-être avec un de vos enfants, hein, mais on voit il y a quelque chose, peut-être un de vos enfants qui va peut-être changer de direction, mais il y a quelque chose dans ce changement de direction qui va amener quand même plus de légèreté. Voilà, on prend la vie du bon côté, on va dire. Hein. On profite des plaisirs de la vie. Et c'est en écoutant votre intuition, c'est grâce à la méditation, en écoutant de l'intuition, que vous allez arriver à faire cette prise, apprendre à faire cette prise de recul en fait. Hein. Ça va vous aider vraiment à justement peut-être à lâcher ce contrôle, alors que ce soit par rapport à une situation, à vos enfants, quel que soit le domaine, mais voilà, c'est le fait de se recentrer qui va vous permettre de voir voilà, les choses sous un angle différent tout simplement, de prendre de la hauteur. Alors, on a ensuite la carte de la réunion. Donc, en finalité, effectivement, s'il y a une opportunité qui se présente à vous, qui va vous amener quelque chose de plus léger, il y a des rendez-vous, il y a des réunions. Je vais mettre une carte pour plus d'informations ici et ici, avec la carte de l'enfant et de la distance. Là aussi, c'est comme si on se laissait porter un petit peu par le flux de la vie, en fait. Hein. Justement, on se laisse porter, on ne va pas à contre-courant. On n'est pas dans le contrôle. Alors, avec enfant et distance, c'est information complémentaire. Une femme, ça concerne une femme, du moins une énergie féminine, alors qui est peut-être en train, justement, peut-être cette femme, on l'invite à entreprendre et aussi à écouter son intuition pour justement changer de direction. Hein. Alors peut-être effectivement en rapport avec les enfants, mais aussi tout simplement pour amener plus de légèreté dans son quotidien. On va aller voir cette réunion, ces rendez-vous, qu'est-ce qu'ils concernent ? Cette carte de communication. Il concerne alors soit un voyage, voyons on a deux fois la carte du voyage, soit des déplacements. Il y a une notion de changer de direction. Alors ça peut être voilà, de la communication concernant un prochain voyage, des déplacements. Si on va au sens plus large, le déplacement, ça peut aussi correspondre, bouger, pas seulement pour les vacances, mais bouger pour un lieu d'habitation, bouger pour aller voir des amis. Enfin voilà, ça peut être très, ça peut concerner différentes situations. Disons, c'est quelque chose qui va vous permettre de sortir. Il y a des réunions, de la communication, des déplacements qui vous permettent de sortir de cette sensation d'être isolé, de la solitude, un peu de déprime, hein, de rencontrer du monde. Hein. En deux decks, j'ai la carte du compromis. Donc, on voit quand même qu'il y a un retour. Vous voyez, on en a deux hein, de balance. On a un retour possible tout à fait à l'équilibre. Hein. D'ailleurs, j'ai pas eu derrière qui ramène la clarté. Hein.
On revient à l'équilibre, ça vous ramène la clarté, il y a des solutions, mais on vous invite à persévérer. Il y a des solutions qui sont là. Écoutez votre intuition. Alors, il y a une opportunité, il peut y avoir aussi une opportunité pour une femme d'aller vers ce changement, de s'élever, si je peux dire, de se sentir allégée. Grâce peut-être à des échanges voilà, qui permettent d'avoir une certaine ouverture. Il y a besoin de temps, de prendre du recul, justement pour sortir de cette, entre guillemets, si je peux dire, de votre prison, pour rencontrer, pour aller à nouveau vers plus de communication, vers plus de sociabilité. Vous allez peut-être aussi pour certains retrouver une certaine sérénité avec vos enfants grâce au fait de vous retrouver, de pouvoir plus communiquer. Allez, on va aller voir, je vais clôturer. Petit changement, on va prendre l'oracle Archange Michael pour clôturer ce mois. Donc, vous prenez vraiment ce qui va résonner en vous, car c'est sous forme de prière. Hein, que vous aurez, vous pouvez, si le cœur vous en dit, la faire tranquillement chez vous. Innocence. Alors, je vais vous lire la prière, le message. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Alors, l'innocence revient aussi à la carte des enfants, d'être un petit peu naïf, innocent, insouciant, voilà, afin de voir, voilà, tout simplement d'être en paix. De ne pas être justement dans ce mental, dans ce contrôle qui nous perturbe, en fait. Voilà, tout simplement de retrouver la tranquillité et la paix. Donc voilà, je vais vous la mettre quelques instants à l'écran pour pouvoir soit prendre la photo, soit lire le petit message. Il y a cette sensation de vraiment de besoin, vraiment avec cette carte de l'apaisement, d'être en paix, mais effectivement de voir le bien en chacun de tous. Voilà les amis pour ce mois de mai. Donc il peut y avoir pas mal de changements. Alors on a vraiment 2 fois la carte du voyage. Hein. Donc pour certains scorpions, des déplacements, peut-être des voyages en vue. En attendant, il y a un changement de direction. Il peut y avoir une opportunité. Mais surtout, lâchez votre mental pour pouvoir sortir d'une situation où vous vous sentez bloqué. Voilà, j'ai tout dit. Je vous souhaite un agréable mois de mai. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.